Bonjour à toutes et à tous, Léna de Carène Coton. Bienvenue dans cette deuxième vidéo pour les débutants. À la fin de la précédente vidéo, je vous ai laissé avec la maille chaînette. J'espère que vous êtes bien entraînés et que maintenant vous maîtrisez bien votre crochet et que vous êtes à l'aise avec celui-ci. Et que vous avez trouvé la façon de le tenir. Comme vous saviez que je vous ai expliqué, ou dessous ou dessus. Donc aujourd'hui on va voir pour faire des mailles serrées et également aussi de passer au rang suivant. Alors ça c'est vraiment justement pour passer au rang suivant, il faut que ce soit bien régulier. Donc en fait ce qu'il faut faire pour que ce soit bien régulier, c'est de compter vos points à chaque fois. Donc si on a une maille comme là de 20 points, il faut que quand vous commencez, quand vous arrivez à la fin, vous ayez 20 points. Comme ça. Donc ça arrive, surtout quand on débute. Ne vous inquiétez pas, ça arrive encore même quand on ne débute pas, hein, je vous le dis. On se retrouve avec moins de points. On ne sait pas pourquoi d'un coup on a moins de points. En fait, ça c'est souvent parce qu'on a mal débuté ou qu'on a mal fini. Donc pour avoir un travail comme celui-ci, bien régulier, vous voyez, là c'est bien droit, là bien droit. Donc il vous faut compter vos points, surtout quand il y a un motif en plus au milieu. Vous avez tendance justement, si des fois c'est que, vous voyez, dans un point il y a trois points, hein, voilà, donc ça on le verra beaucoup plus tard bien entendu, mais c'est là qu'on des fois on se perd un petit peu. Donc il faut toujours qu'on soit vigilant au début et à la fin et compter ses points. Voilà. Donc nous reprenons notre chaînette. Donc pour la chaînette, l'idéal ce serait que nous ayons 20 mailles en l'air. Donc comme je vous ai expliqué, la maille chaînette est une succession de mailles en l'air. Et donc il nous en faudrait 20. Donc vous savez que un point, c'est un petit maillon. Donc nous en avons 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et celui sur le crochet qui fait 20. Non, là c'est comme si nous avons un rang. Donc pour passer au rang suivant, ce qu'il faut toujours faire, donc nous sommes comme ça, hein, donc toujours le travail vers votre droite, et donc on va rajouter une maille en l'air. Une maille en l'air en fait c'est pour passer le rang suivant. Et c'est ça en fait, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, que justement pour avoir la régularité du travail, il ne faut surtout pas oublier de faire notre maille en l'air. Voilà. Pour une maille serrée, il en faut une. Par la suite, on verra les brides, les demi-brides, etc. qu'il en faudra 2 ou 3, etc. Une maille en l'air qui constituera un point. Mais ça, on le verra plus tard. Là, on en est aux mailles serrées, on va rester aux mailles serrées. Et ça, tout vient à qui c'est attendre. Chaque chose en son temps, comme on dit. Donc, nous allons faire une maille en l'air pour passer au rang suivant. Donc, pensez bien, vous avez 20 mailles. Nous allons refaire une maille en l'air. Donc, comme d'habitude, on prend le crochet, on le passe par-dessus. Donc, toujours par derrière et au-dessus. On fait glisser. Ça, maintenant, vous devez l'avoir maîtrisé. Donc, bien sûr, nous avons 21 mailles. Mais ce point-là compte pour un point. Voilà. Donc, il est dans l'autre maille et compte pour un point. Et dans la première maille, il se retrouve dans la 20e maille, quoi. Donc, celui-là, on le compte pour un point, mais par la suite. Pour le moment, on ne le compte pas. Voyez? Donc, on passe ici. Voilà. Donc, ça, c'est notre premier point.
La maille en l'air, c'est notre premier point du deuxième rang. Donc, pour faire la maille serrée, alors regardez bien. Vous voyez ici, nous avons les petits maillons. Vous voyez? Donc ça fait comme un petit V, on va dire, entrelacé dans un autre. Ben ça, ce petit maillon là, on va piquer au centre. Vous voyez là, ici. Vous voyez, on pique et on se retrouve de l'autre côté. Et ce petit point, il est sur le crochet. Donc là, nous faisons un jeté. Maintenant, vous êtes aussi familier avec les jetés. Donc, on passe par-dessus le crochet. Ouais, donc, toujours par derrière et par-dessus. Et on fait glisser, mais on fait glisser qu'un point. Vous voyez? Pas comme la maille serrée. La maille serrée, on faisait glisser tout le point. Là, on fait glisser un point. Voilà, on se retrouve avec deux petites boucles sur le crochet. Et là, nous refaisons un jeté. Donc, nous passons notre fil derrière le crochet, par-dessus le crochet. Et là, nous faisons tomber les deux petites boucles qui sont sur votre crochet. Donc, quand on dit faire tomber, c'est passer à travers et les laisser. Voilà, on les reprend plus sur le crochet. Là, vous avez fait votre première maille serrée. Nous recommençons. Donc, ça fait que, du coup, nous comptons la première, qui est une maille en l'air, mais qui compte comme une maille serrée. La deuxième, parce qu'il faut toujours compter. Donc, nous reprenons. Nous reprenons notre crochet. Nous piquons, vous voyez, toujours dans la petite boucle entre les deux. Nous piquons. Nous avons deux fils sur le crochet. Nous faisons notre jeté, on passe par-dessus le crochet, on fait glisser, on passe juste dans celle-là, on ne tombe pas celle-là, hein, on la garde. Ça fait qu'on se retrouve avec deux boucles sur le crochet. Nous faisons un jeté, passons par-dessus. Et nous faisons tomber nos deux points. Et c'est le crochet, vous voyez, qui travaille. Et c'est cette main-là tient le fil et le travail. Donc nous nous retrouvons avec nos deux mailles serrées. Pour le moment, ça ne ressemble à rien. Et vous verrez que par la suite, à partir du moment où on fait le deuxième rang, par la suite, ça fait plus joli, vous voyez. Donc, nous reprenons le point suivant. Alors, faites bien attention de ne pas vous tromper. Hein. Vous avez déjà piqué là, donc il faut repiquer ici. Vous voyez, bien vérifier, hein, vous piquez. Donc, nous piquons dans avec votre crochet dans la maille suivante. Nous faisons le jeté. Donc, jeter le fil qui passe par derrière, par-dessus le crochet. On tombe une maille, ce qu'on appelle une maille. On refait un jeté et nous tombons les deux mailles. Vous voyez, c'est il faut surtout pas se crisper hein, sur le crochet. Donc, vous soyez bien à l'aise, bien mou. Voilà. Si vous êtes trop serré comme ça, là, le travail, ça va être très dur à travailler. Vous voyez, il faut que ce soit vraiment à l'aise. Donc, nous repiquons dans le point suivant. Je vous montre bien le point suivant. Vous voyez, par rapport à là qu'on a piqué, le point suivant. Voilà, nous piquons. Nous dans notre jeté. Nous glissons notre point. Se retrouve avec les deux. On passe le fil par-dessus. Et on glisse nos deux mailles. Voyez? Donc là, pour le moment, nous avons 4 brides. 1, 2, 3, 4. 4 mailles serrées, pardon, pas brides. si moi je me mélange dans les points, on n'en finit plus là. Vous n'allez rien comprendre. Bon, on reprend. Donc,
nous piquons. Alors, votre crochet, là, le petit crochet ici, doit toujours être vers vous. Hein. Il ne doit pas être comme ça. Hein. Il doit être vraiment comme ça. Nous reprenons la maille suivante. Nous en sommes à la 5e. Nous piquons. Nous passons notre fil par-dessus. Nous passons le premier. Celui-là reste toujours sur le crochet. Nous passons notre fil, notre jeté par-dessus le crochet et nous faisons tomber les 2 points. Ouais. Donc nous en sommes à 5. Nous passons au 6e. Alors là, moi je fais comme je vous avais dit, je tiens mon fil comme ça. Hein, donc voilà. Vous voyez, avec le petit doigt, je pousse le fil. Donc là, je pique. Vous voyez la façon que je tiens mon travail? Là, d'un côté, je tiens mon travail comme ça. Là où c'est crocheté. Et là, mon fil que je fais passer par-dessus mon index. Mais ça, comme je vous l'avais expliqué, hein, c'est comme vous le sentez. Hein. Mais voilà, il ne faut pas s'amuser à faire toujours comme ça. Là, je vous le montre pour que justement, vous voyez bien le travail. Mais c'est vrai qu'après, pour aller plus vite, bien entendu, on travaillera différemment. Donc là, nous piquons notre crochet dans la maille suivante. Ici, vous voyez, avec votre crochet, vous voyez le mouvement qu'on fait? On fait comme ça. Hop, on fait un petit balancier. Et, vous voyez, le fil passe par derrière, il passe par-dessus. Et avec le crochet, nous passons finalement. On tombe le premier, on se retrouve avec 2 boucles, on fait le jeté et on fait tomber les 2 boucles. On pique, on attrape le fil, on passe le fil à travers, on se retrouve avec 2 boucles, on fait le jeté et on fait tomber les 2. Vous voyez? Donc là, nous en sommes à 9. N'oubliez pas qu'il nous en faut 20. J'espère que je n'en ai pas oublié, vous voyez, parce que même moi, hein, en vous apprenant, des fois ça m'arrive. Alors, nous faisons la 10e. On pique, on prend notre fil, on monte notre fil, on passe par-dessus et on fait tomber les 2 boucles. On commence, on pique, on passe le fil à travers la maille, on se retrouve avec 2 boucles, on passe le fil et on fait glisser. Allez. Ça avance. Alors, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vous voyez qu'il faut toujours compter. Toujours recompter pour être sûr. Donc, vous comptez, regardez. C'est simple. Vous voyez ce que ça fait par-dessus? Ça refait les petits V comme on retrouvait sur la chaînette. Vous voyez, les petites boucles là, petit maillon. Ben ça, ce petit maillon-là, par exemple, c'est un point. Donc, vous comptez. Alors, on part toujours du crochet, comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. On pique, on attrape le fil, on passe à travers la maille, on se retrouve avec 2 boucles, on attrape le fil et nous sommes à la 12e. On pique, on attrape le fil, on passe par-dessus, 13, 14, 15, 16, 17, 18, moi je me retrouve avec 19. Pas chercher à comprendre.
Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Eh ben non, je me retrouve avec 20. Donc, vous voyez ce que ça fait? Quand on a fini, ça fait joli, ça commence à faire un joli. Alors là, nous allons passer au rang suivant. Alors, comptez bien, hein, si vous en avez bien 20, parce qu'on est parti sur une base de 20, on va continuer sur cette base de 20. Donc, pour ce faire, quand vous arrivez à la fin du rang, vous avez fait votre 20e, nous faisons ce qu'on appelle donc une maille en l'air. Donc, un jeté, on passe derrière, passe par-dessus, et on fait glisser dans la dernière des boucles qui restent. On se retrouve avec une autre boucle, et là, on tourne son travail. Alors, regardez comment je tourne mon travail. Pas faire comme ça, parce que sinon, ça va pas faire joli sur le bord. Il va y avoir le tout du fil, donc, voyez? Donc, moi, ce que je fais quand je tourne mon travail, je mets mon travail le long de mon crochet et je tourne mon fil comme ceci. Voyez? Et je ramène mon crochet. Ça vous semble bizarre, mais à la longue, ça va devenir machinal. Donc, nous avons notre maille en l'air. Nous pouvons passer au rang suivant. Alors, pour passer au rang suivant, faites attention, parce que cette maille en l'air, là, ici, ne compte pas comme un point. Donc, vous voyez qu'elle est logée dans celui-ci, dans cette maille-là. Vous voyez? On voit bien qu'elle est logée dans celle-là. Vous voyez? Là. Donc, celle-ci, on ne pique pas dans celle-ci. Dans la toute première, vous voyez? Ça fait deux petites mailles, on ne pique pas dans celle-ci. Si vous voyez bien, il ne faut surtout pas piquer dans celle-ci, ici, là. On ne pique pas là. Non, on pique ici. Et là, contrairement à la maille chaînette où on n'a pris qu'un brin, quand on prend un brin, c'est juste, on n'avait pris qu'un fil, puisque ça fait plus joli. Là, on va prendre les deux fils ici. Vous voyez? Ça fait le petit V, quoi. On prend le petit V complet. À part si sur certains tutos, on vous dit prenez le brin avant ou prenez le brin arrière. Voyez? Brin avant, brin arrière. Mais normalement, quoi que ce soit, on prend toujours les deux brins. Sauf, comme je vous dis, contre-indication par rapport au tuto que vous allez faire le travail. Mais comme je vous dis ça, nous le verrons plus tard. Non, nous ne piquons pas dans celle-ci. Nous piquons dans celle-ci. Voyez? Alors, on pique, on prend nos deux brins. Vous voyez, vous avez deux brins sur le crochet. Voilà. Et là, quand vous avez ça, vous faites votre jeté. Donc, toujours le fil qui passe par derrière et par-dessus le crochet. Nous glissons. Nous ramenons la boucle sur le crochet. Nous avons nos deux boucles. Notre jeté. Et nous glissons. Et ça, notre premier point du deuxième rang. Donc, vous voyez, nous piquons, prenons bien les deux brins, prendre une couleur claire pour bien vous voyez votre travail. Vous voyez? Voilà. Donc là, on passe par-dessus, on fait glisser, on remonte, nous avons nos deux boucles, nous passons le fil par-dessus et nous remontons. Là, vous avez toujours vos deux brins, nous les prenons bien. Faites bien attention de bien les prendre, hein, parce qu'après ça va faire un joli travail. Et nous passons le fil par-dessus, donc un jeté, et nous passons à travers les deux boucles. Pensez à compter, hein, au fur et à mesure. Et on compte. Alors, nous sommes à 3. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Alors, 1, 2, 3, nous en sommes à 4, 5. Donc nous piquons bien, vous voyez, bien au creux, bien au creux. Vous voyez, bien là, bien pour prendre ces deux petits filets. Il faut vraiment qu'il y ait les deux sur le crochet. On fait le jeté. On passe notre fil à travers ces deux petits brins. On se retrouve debout, un petit jeté et on passe. On pique. Ah, vous voyez là par exemple, je n'ai pris qu'un. Vous voyez comme ça peut arriver donc. Donc il faut être vraiment vigilant, bien regarder son travail et on rattrape. Là j'en ai pris 2. Je fais mon jeté. Je prends mon fil. Je repasse, je refais un jeté, je fais tomber. Je pique, je vérifie que j'ai bien mes 2 petits brins. Je passe mon fil à travers. J'ai mes 2 boucles, mon jeté. Je fais tomber les 2 points. Je pique, je vérifie mes 2 brins. J'attrape le fil. J'ai mes 2 petites boucles. Je passe le fil par-dessus. Et je fais tomber mes boucles. On va compter. Mais comme je vous dis, c'est tout le temps compter. Alors imaginez quand vous avez une grande couverture, mais ça se fait bien après. Hein. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc je pique. 10. Je pique. 11. 12, je pique, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Oups, vous voyez, moi aussi ça m'arrive de prendre encore. Et nous passons à la 20e. Un peu plus dur la 20e, parce que voilà, même moi j'y arrivais pas, vous voyez, j'avais un peu trop serré. Voilà. Et nous recomptons pour être sûr. Donc par du crochet 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et 20. Donc quand nous arrivons à la fin du rang, nous en sommes au 2e rang. N'oubliez pas de faire votre maille en l'air. Hop. Et de tourner le travail. Donc on tourne le travail, on tourne vraiment comme ça. Vous voyez, le fil. Jamais de l'autre côté, toujours de ce côté-là. Vous voyez, comme ça le fil il suit bien et il ne reste pas sur les côtés. Et là nous recommençons. Donc notre maille en l'air est faite. Nous ne piquons jamais la première, piquons toujours la 2e. Voilà, toujours de brin. On passe le fil, on remonte, on fait un jeté et on fait tomber les 2. On pique les 2 brins, passe le fil, on fait un jeté et on fait tomber les 2 boucles. Pique le fil, on vérifie qu'on a toujours les 2 brins. On fait un jeté, on passe le fil, nos 2 boucles, on fait un jeté
et on fait tomber. Et ainsi de suite. On pique. On va aller un petit peu plus vite. Ça vous entraîne. Donc ça, il faudra bien vous entraîner. Hein. En fait, c'est surtout parce que, bon, je pense qu'après, une fois que vous avez maîtrisé la maille serrée, il n'y a pas de souci. Ça se fait bien. Et c'est surtout, ce qu'il faut maîtriser, c'est bien les bords. C'est surtout ça, ici, là, les deux bords. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Non. On pique. Donc, toujours compter. Toujours, toujours, toujours compter. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nous en sommes à 8. 9. 10. 11. Vous voyez comment je le fais, moi? Ça se fait tout seul. 12. Crochet. C'est toujours le crochet qui travaille. 13. 14. Et un jeté. Vous voyez, votre fil, il vient tout seul, en fait, sans crochet. 15. 16. 17. 18. 19 et 20. Voilà. Voilà ce que ça donne. Allez, bon beau travail. Vous voyez? Pas magnifique? Voilà. Alors, vous allez vous entraîner. Vous faites la longueur que vous voulez. Vous pouvez renlever. Si vous voyez, vous n'avez pas travaillé droit, etc. Refaire la maille chaînette. Comme je vous ai dit, hein, ça, c'est vraiment pour prendre des automatismes. Il faut s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. Donc là, on fait bien sûr la maille en l'air pour le rang suivant. Ne pas oublier. Et je vais vous laisser faire le 4e rang par vous-même. Bien vérifier qu'on est bien droit ici. Qu'on est bien droit ici. Les deux côtés. Voilà. Vous allez voir, vous allez avancer petit à petit. Voilà. Alors, quand vous serez bien entraîné, nous passerons donc à la demi-bride. Donc, pour en revenir à ça, ce que je voulais vous dire, c'est que là, justement, pour les points, en fait, quand vous allez vous retrouver sur des tutos, parce que bon, je vous dis, hein, je vous dis maille serrée, maille en l'air, bride, demi-bride, maille chaînette, mais il faut savoir que sur les tutos, il doit être écrit maille en l'air en entier, maille serrée en entier, etc. Donc là-dessus, on a des abréviations pour ces points-là. Donc, par exemple, pour maille chaînette, on va faire en suivant de ce que je vous ai appris. Maille chaînette, c'est MCH. Pas bien sûr, vous allez tomber sur des tutos en anglais, mais là, ça, je vais faire une recherche pour vraiment tout vous expliquer pour justement avoir les points aussi en anglais. Donc, je vous disais que la maille chaînette, c'est MCH. Vous allez le trouver sur un tuto. La maille serrée, c'est MS. La maille en l'air, c'est ML. Et je vous dirai pour les autres. À chaque fois, pour pas vous en mettre plein la tête et ça va vous embrouiller. Donc, aujourd'hui, nous avons appris la maille serrée, donc MS. Dans la précédente vidéo, nous avons appris la maille chaînette, MCH, et la maille en l'air, ML. Tout en sachant que la maille chaînette, c'est une succession de mailles en l'air. Ok? D'accord? Donc, je voulais aussi vous dire, on va laisser tomber un peu le crochet, là, on va le mettre de côté. Voilà. Nous avons
nos mains, vous voyez, regardez les miennes, un peu que j'ai travaillé un peu, c'est un peu rouge. Donc, il faut savoir qu'il vous faut vous arrêter vraiment à faire votre crochet toutes les demi-heures. Parce que d'une part, au début surtout, au début on est un petit peu crispé sur son crochet. Et du coup ça fait mal aux mains. Donc je vous demande de vous faire toutes les demi-heures une petite pause. Vous allez boire un petit café, etc. Et en même temps, vous faites des exercices. Donc ces exercices, c'est ça, vous voyez. Je vais vous montrer un peu mieux. Bougez pas. Je fais un petit réglage. Voilà. Donc les exercices. Voilà. Vous mettez vos mains jointes comme ça. Vous écartez vos doigts et vous appuyez. Voilà. Et vous les faites bouger dans ce sens-là. Vous voyez ? Déjà, ça fait, vous allez voir, ça fait du bien. On tire, on fait comme ça. On les bouge aussi. Et on bouge son pouce, on bouge ses pouces. Mais c'est très très important. Ça fait rigoler, bien sûr, quand on le fait, on va se dire, mais qu'est-ce qu'on nous fait là? Mais vraiment, c'est très très important. De bouger ses mains, de le faire vraiment. Parce que quand on fait le crochet, vous voyez, quand je tiens le crochet, comme ça, quand je reste des heures et des heures dans la même position, comme ça, faire ça, ça vous fait vraiment des douleurs. Et pour éviter ça, il faut faire ces petits exercices. Croyez-moi, ça va vous faire du bien. Vous pouvez faire des petits massages aussi, vous voyez, comme ça, là. Comme ça. Hein? Bien bouger les mains. C'est un peu comme quand on regarde trop longtemps un écran télé, eh bien, on demande après de faire des petits exercices oculaires. Et bien là, c'est pareil pour les mains. Ça, c'est vraiment primordial. Vraiment primordial. Vous allez vraiment me remercier plus tard quand vous n'aurez pas mal aux mains et que vous pourrez encore vous en servir extrêmement longtemps. Voilà. Bon, nous arrivons à la fin de notre vidéo. Écoutez, pour la prochaine vidéo, je vous apprendrai à faire la demi-bride, hein, comme je vous disais. Et peut-être la bride, hein, peut-être qu'on aura le temps de faire les deux. Et puis, merci de votre attention. Alors, n'oubliez pas de bien vous entraîner, déjà. Déjà, bien vous entraîner. Bien vous entraîner. Faire ses mailles serrées. Donc, on pique, on fait un jeté, on sort la boucle, on fait un jeté, on fait tomber la première boucle et la deuxième. De toute façon, si vous n'arrivez pas, ou vous rappelez plus ce que j'ai dit, vous revenez en arrière de la vidéo, vous la revisionnez, etc. pour bien comprendre. Hein. Vous faites arrêt, vous recommencez, etc. Il n'y a pas de souci. Au moins comme ça, vous êtes sûr de bien travailler, d'avoir du beau travail régulier. C'est ce qui est important, c'est d'avoir du travail régulier. Donc plus vous allez vous entraîner, plus ça sera régulier. Et donc, écoutez, merci de votre attention. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour recevoir toutes les notifications pour la prochaine vidéo, par exemple. Et puis, pour mettre un petit pouce si vous avez aimé ma vidéo. Ok, ting ting. Et puis, écoutez,